Allez, on poursuit ces rencontres du off. Nous avons le plaisir d'accueillir pour ce prochain spectacle que nous allons évoquer d'ici quelques minutes. Quel beau dimanche. Nous sommes avec William et Marie-Cécile. Bienvenue, vous êtes tous les deux comédiens dans cette pièce. Vous avez aussi signé la mise en scène de celui-ci? J'ai fait la mise en scène de ce spectacle également. On va parler de ce spectacle Quel beau dimanche qui se joue à l'espace Roseau Teinturier. À quelle heure? C'est 21h30 tous les soirs, sauf le mardi. Voilà, la relâche classique prévue le mardi. Alors, Quel beau dimanche, c'est une comédie, on est bien d'accord. Alors, moi, je n'ai pas encore vu le spectacle. Qu'est-ce que c'est? C'est une réunion de famille? C'est un petit peu ça? C'est tout à fait ça. C'est une réunion de famille un dimanche midi, à l'heure du rôti pomme de terre, du traditionnel rôti pomme de terre. Et monsieur et madame Michaudot, nous jouons les parents de la famille, tous les mois reçoivent leurs deux filles. C'est une famille recomposée. Et ils ont pour usage de se retrouver une fois par mois autour de ce traditionnel rôti. Et ce jour-là, le père que je joue, qui est maire d'un petit village de 3000 habitants, a décidé de se présenter aux élections législatives. D'accord. Il a une grande nouvelle à annoncer ce jour-là, mais rien ne va se passer comme prévu, parce que sa femme, Hélène Michaudot, ici, et ses deux filles, ont justement choisi ce rendez-vous traditionnel du dimanche pour elles aussi annoncer leur nouvelle. D'accord. Donc tout le spectacle est basé sur la découverte de ces nouvelles-là, et la surprise, l'étonnement, et en fait le pauvre Christian Michaudot que je joue va complètement être dépassé par son dimanche. Ça veut dire que la nouvelle qu'on ne peut pas révéler, ça veut dire que cette nouvelle-là, elle est encore plus forte que la décision de se présenter aux législatives. C'est-à-dire que c'est au point de venir chambouler... c'est ça, c'est un chamboule-tout. Elles arrivent chacune avec une nouvelle, et elles vont mettre, complètement en valeur qui elles sont, ce qu'elles veulent faire, leurs intentions dans la vie, qui elles sont vraiment. Elles tombent le masque. Et en face, ce pauvre Christian Michaudot, qui pensait que tout allait bien, se retrouve complètement dépassé par les multiples situations et les multiples cocasseries que ça engendre. Vous êtes 4 sur scène, c'est ça? Il y a les deux filles. Donc il y a Marie-Cécile Vérin qui joue Hélène Michaudot, et Élydie Duranton, qui a aussi écrit le texte que nous jouons, qui a écrit Quel beau dimanche, qui joue le rôle de Clara Michaudot, la fille aînée, et Noélie Merlot, qui joue le rôle de la fille cadette Sophie Michaudot. Donc il y a 3 femmes pour un monsieur, c'est là où je voulais en venir. C'est pas trop dur de se retrouver comme ça au milieu de 3 femmes et de subir toutes les... Alors effectivement, je suis complètement inconscient d'avoir fait ça. Donc effectivement, je pense que c'est aussi ce qui fait la qualité du spectacle, parce qu'il y a beaucoup de gens en sortant de la pièce qui me posent cette question en me disant mais enfin, comment c'est possible que tu t'entiches avec tes 3 copines comme ça au quotidien et aussi sur scène? Mais bon, on a une vraie complicité, et donc c'est possible avec ces comédiennes-là que je connais bien. Et puis c'est toujours fait dans le plus grand bonheur du spectateur, j'imagine. Toujours. Plus le personnage que je joue, Christian Michaudot, subit les événements, et a une, entre guillemets, pseudo souffrance, hein, c'est une comédie, plus les gens se délectent de ça. C'est assez marrant de voir comment les gens peuvent rire aussi du malheur des autres, mais il n'y a rien de vicieux ni de pernicieux dans le spectacle. Bien sûr, mais non, mais finalement, alors après, c'est vrai que quand on assiste comme ça à un spectacle où des situations cocasses s'enchaînent les unes derrière les autres, on se dit c'est pas possible, mais finalement, en y réfléchissant bien, oui, ça peut être possible. Les situations sont tout à fait crédibles, c'est juste la succession peut-être qui crée, je dirais, le côté hyper comique. On dit ce pauvre gars, il se prend tout en l'espace d'un repas, d'un partage, pommes de terre, rôti, il se prend tout dans la figure, quoi. C'est ça, en l'espace d'un spectacle, d'un repas, on a cristallisé une vie entière en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout est résumé en une seule et même situation dans un huis clos complètement nerveux, mais en fait c'est l'histoire d'une vie qu'on raconte. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait l'intérêt du spectacle, et cette frénésie, cette crise entre guillemets qui entraîne les personnages dans cette machine à révélation. Mais effectivement la cocasserie vient du fait que ce soit tout
mis bout à bout de manière très succincte. Parlez-nous un petit peu de votre personnage. Oui, alors Comment le est-il personnage Hélène Michaudot qui vraiment a décidé de s'exprimer vraiment ce jour-là et il veut absolument surenchérir dans sa soif de créativité culinaire et en plus va annoncer quelque chose qui va contrarier quelque peu les ambitions De son mari. électorales de son De mari. son mari. Voilà. Et les filles, donc ces deux filles, Clara Michaudot et Sophie Michaudot, sont là aussi pour annoncer des choses qui vont mettre sans suite sous la famille. Et voilà, ça met la famille dans tous ses états, vraiment. Alors, quel est l'environnement dans lequel se déroule cette pièce? On est dans un salon, dans une salle à manger? Oui, le salon bourgeois d'une ville de province de 3000 habitants en Auvergne, Saint-Pierre d'Auvergne, donc bien connu par Élodie Duranton qui est auvergnate d'origine. Voilà, et c'est un cercle peut-être fermé, et puis justement là, ça explose. Et ça explose de rire. Et de rire aussi. Pour les spectateurs. Je ne sais pas si vous avez échangé, je suppose, quand on prépare un spectacle comme celui-ci, et qu'on a la chance d'avoir l'auteur en plus dans le spectacle, vous savez comment lui est venue cette idée de parler de cette famille, peut-être auvergnate Alors je sais qu'Élodie est une grande fan de Louis de Funès. Ah. Et de au théâtre ce soir. Et donc ses grandes références pour écrire ce texte a été Oscar de Louis de Funès, qui lui a permis de trouver tous les ressorts comiques, tous les rebonds avec lesquels on peut jouer, et toute cette nervosité dans son écriture. Elle a une écriture mitraillette qui est incroyable. Marie-Cécile et moi, ici, on est bien placés pour le savoir, parce que on galère quand même des fois vraiment, parce qu'elle écrit d'une manière très directe, très dynamique, très puissante. Un peu comme si on était tous des Louis de Funès dans cette pièce. C'est assez intéressant. Et après, comment elle a eu cette idée-là, je pense qu'elle a voulu retranscrire aussi un peu de son vécu. Élodie a eu la chance, par un autre côté, de faire des grandes études aussi. Elle est comédienne. Et je pense que c'est tout un mélange de sa vie et de sa philosophie de la vie en même temps. On imagine peut-être en vous entendant, en vous écoutant, que si elle avait fait des grandes études, peut-être qu'un jour elle a eu envie de monter sur scène, et que quelquefois, même si de notre époque c'est peut-être un petit peu mieux vu qu'à une certaine époque, mais peut-être que effectivement ce ressort-là, elle l'utilise dans ses pièces. J'ai fait des grandes études, je veux être comédienne, c'est mal perçu par les parents. Non. Je crois pas qu'Élodie soit là-dedans. Il n'y a pas de revanche à être artiste. D'accord. C'est plutôt une volonté uniquement. Elle est mue par quelque chose d'artistique. Elle a toujours eu ça en elle en plus, j'ai l'impression. Et je vais ajouter également que sa mère a composé la musique du spectacle. Donc voilà, c'est familial. C'est toute la famille qui a participé à ce spectacle. Oui, et elle a choisi aussi de bien observer notre société contemporaine. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs sujets de société qui sont abordés dans cette comédie, ce qui la rend aussi intéressante à écouter. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a, même dans une comédie, quelquefois on peut chercher à trouver une forme de morale, ou en tout cas, est-ce qu'il se dégage quelque chose comme ça dans cette pièce? Ce n'est pas moral, c'est justement une réflexion qui est donnée à chacun, sans prendre parti justement, pour que la pensée aussi puisse être titillée par le rire. D'accord. On vous retrouve à l'espace Roseau. Quel beau dimanche, c'est à 21h30. 21h30, on va continuer encore un petit peu parler du spectacle et de vous, de vos carrières respectives, d'ici quelques minutes, après cette page de musique. Allez, nous sommes toujours avec une partie de l'équipe de cette pièce. Quel beau dimanche contre Roseau Teinturier. On va parler, pour terminer un petit peu de vous, de vos carrières. On va commencer par vous, William. Vous êtes comédien, metteur en scène aussi. Tout à fait, depuis toujours, j'ai l'impression. J'ai toujours voulu faire ça. Oui. Exactement. Je me suis réveillé un matin et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Quand j'étais jeune, je faisais marrer toute la classe.
J'ai toujours eu ce goût pour les mots, rapidement pour les textes. Et je me suis rendu compte assez rapidement que j'avais envie de les dire, de les jouer quand j'étais jeune. Et le parcours que j'ai eu, j'étais pas très curieux quand j'étais jeune. Et c'est des gens qui se souvenaient que j'avais eu un 20 sur 20 en poésie en 5e et qui sont venus me chercher. J'ai interprété le coche et la mouche de La Fontaine devant toute la classe. Les autres enfants, je faisais le coche et la mouche. Moi, je suis arrivé, je me suis levé, j'ai fait le coche et la mouche. Psst, j'ai commencé comme ça. Et je me souviens que toute la classe avait réagi de manière incroyable. Et la maîtresse, en 5e, ou la professeure de français, 20 sur 20, il y a des gens qui étaient à cette époque-là, dans cette classe-là, qui des années plus tard se sont souvenus de ça et sont venus me chercher pour l'atelier théâtre du lycée. Et je n'ai jamais arrêté le théâtre, et la personne qui dirigeait l'atelier théâtre du lycée, on s'est rencontrés, on a créé une compagnie ensemble de théâtre à l'époque déjà, qui s'appelait le Théâtre Vagabond, et on tournait dans tous les villages auvergnats pour trouver de l'argent pour structurer les toits des églises, les toits des châteaux. Donc on jouait pour que les mairies récupèrent de l'argent pour pouvoir reconstruire le patrimoine auvergnat. Donc c'était vraiment une belle mission. Et après voilà, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Et j'ai eu la chance de faire moi aussi des études, pas très poussées, hein. Et je suis rentré rapidement à la faculté, j'étais directement en fait au truc du théâtre de la fac. Là j'étais repéré, je suis rentré au conservatoire, je suis monté à Paris. J'ai créé ma compagnie et ça fait 20 ans maintenant qu'elle existe, ma compagnie. Et je mets en scène, je joue, c'est exceptionnel quand même que je joue dans ma mise en scène. Mais là j'avais vraiment envie en fait, donc je le fais pas souvent. Mais bon, c'est une passion. Envie par rapport au texte. Ouais, là, comme c'était Elodie, Elodie et moi, on est très proches. Il y a quelque chose entre elle et moi, un peu grand frère, petite sœur. Elle me l'a proposé, elle voulait que je le joue, elle voulait que je le mette en scène, je lui fais énormément confiance. Et j'ai accepté uniquement parce que c'est elle, déjà, et que j'avais envie de jouer avec elle, pour elle, et que c'était une comédie. Ouais. Et au début j'ai cru que ça serait facile au duo de mes 20 ans de théâtre, et en fait c'est très dur. Donc quelle joie en fait. Là on se retrouve devant des complications, mais qui sont toujours des choses qu'on arrive à surmonter par le travail, la rigueur, le rythme, la musicalité, l'écoute du public. On écoute beaucoup le public, j'écoute énormément ce que disent les gens sur les spectacles. C'est passionnant, et pour rien au monde j'arrêterai de faire ce métier. On a parlé tout au long de cet après-midi, quasiment avec toutes les compagnies, on a évoqué le rythme de la comédie que vous venez de soulever, et je ne peux pas m'empêcher bien évidemment de penser à Louis de Funès et à Oscar. Alors que si on a envie de prendre une leçon de rythme, bien évidemment il a juste à s'installer sur son fauteuil et regarder ça. Exactement ça. C'est exactement. Quant à vous? Pour ma part, j'ai une formation de danse classique, donc différente, et j'étais pianiste également, donc c'est très différent. Et je suis arrivée plus tard au théâtre, et j'ai apprécié vraiment de jouer différents rôles. Et là, de plus en plus, avec William, dans ses mises en scène, je joue des rôles de mère, mais très différentes. Vraiment, que ce soit dans l'invitation au château d'Anouilh, ou Petites histoires de la folie ordinaire de Zelenka, ou encore d'autres rôles de mère que j'ai pu jouer aussi à l'extérieur dans Jean-Luc Lagarce. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, que l'on a joué avec Élie Duranton et Noélie Merlot, donc ce groupe de 2-3 filles. Et on avait été sélectionnés au théâtre du Nord-Ouest. Voilà, donc c'était une belle aventure aussi. Et ce rôle de mère, donc là, je le joue aussi, mais en comédie, donc complètement différent, bien sûr, de la Garce et de la Nouille, exactement. Et c'est une passion de prendre même un même type de rôle et de le jouer complètement différemment, parce que ça fait chercher au plus profond de tous les ressorts que l'on peut trouver pour jouer un rôle. La danse doit aider aussi, non, dans le corporel, pour l'expression. Oui, moi je suis très corporelle. Bah oui, bien sûr. Voilà.
Oui, tout à fait. On parlait avec vos confrères, on parlait de cette différence aussi qu'on peut avoir notamment en France dans la manière d'aborder les rôles. On parlait de l'acting très typé américain et nous qui avons peut-être plus un travail géré autour du texte qui devient l'essentiel du message à diffuser de manière d'approche différente finalement. Exactement. Et dans la comédie, là justement, il y a tout un travail que moi-même je fais sur le corps, sur la gestuelle, vraiment des orteils aux cheveux. Oui, le corps apporte le personnage. Oui, exactement. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. On va vous souhaiter un très très bon festival. Quel beau dimanche, c'est à l'espace Roseau Teinturier à 21h30 avec des relâches le mardi. C'est ça, les relâches le mardi, 21h30. Quel beau dimanche. Merci beaucoup, bon festival. Merci.